dans un pays, son développement, ce n'est pas forcément le fait d'avoir de l'or. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir la mer. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir des bonnes forêts. Mais c'est d'abord le fait d'avoir des bons hommes, des hommes de conscience. Parce que si un homme n'est pas un homme de conscience, il n'a pas été éduqué à reconnaître ce qu'on appelle même de l'or, justement il va aller marcher même sur l'or sans savoir que c'est de l'or et ne pas savoir à quoi ça sert. Donc une chose est d'avoir des ressources naturelles qui sont en mesure de nous accompagner pour mieux vivre. L'autre chose c'est d'avoir des hommes et des hommes de qualité. Avoir des hommes de qualité, ce n'est pas courir et faire des courses personnelles pour s'enrichir. Avoir des hommes de qualité, c'est réfléchir autour de soi, être solidaire socialement, être un exemple socialement et avoir un comportement qui puisse permettre à ceux qui sont plus jeunes de dire voilà la voie qui a été tracée par l'ancien. Mais à ce niveau, pour pouvoir le faire, chacun doit consentir le sacrifice. Si je viens monter le drapeau et je retourne au bureau, et le stylo que je tiens pour signer des passations des marchés, c'est pour donner à des copains qui vont piller le pays, c'est pour donner à des individus qui vont aller construire des bâtiments qui seront raflés par le vent. Parce qu'on m'a ramené 30%, je n'ai pas monté le drapeau et je suis venu jouer au théâtre. Si je suis un chef traditionnel, après avoir monté le drapeau, je suis capable d'aller m'asseoir avec mon couteau et que quelqu'un, un politicien vient, il vient tenir un langage de division du pays, de division des communautés, et il me donne une enveloppe, tout en sachant que ces actes ne sont pas bien. Je ne suis pas en mesure de lui dire la vérité, je ne suis pas venu monter le drapeau, je suis venu faire du théâtre. Parce que quand quelqu'un représente les coutumes, les traditions, si tu égorges mal, tu dois partir. Les ancêtres attendent quoi? Si vous êtes dans une famille, vous êtes dans une communauté, vous constatez qu'il y a un enfant de cette communauté, son comportement n'est pas correct, il va dans le sens de la division du pays, il va dans le sens de la division des communautés, que ce soit en comportement ou en langage, appelez-le, asseyez-le et dites-lui la vérité. Mais vous ne le faites pas. Vous voyez, les gens parlent, les gens agissent. Certains, parce qu'ils ont de l'argent, vous savez très bien qu'ils apparaissent dans toutes les télés, ils disent du n'importe quoi pour diviser le pays. Mais en même temps, ils te rejoignent au village. Ils viennent, ils te saluent parce que l'argent, ils prennent des enveloppes, ils te donnent, tu prends, tu empoches. Tu n'as pas empoché la vérité, tu as empoché de la souillure. Et justement, quand on empoche de la souillure, un matin, on doit partir. Moi, si je pouvais rejoindre les ancêtres et aiguiser correctement leur couteau, là, leur boudin pour taper fort, j'allais les rejoindre pour les aider à aiguiser. Parce que le pays, là, il faut nettoyer. Et quand tu parles dans ce propos, on estime que c'est de l'exagération. Ce n'est pas de l'exagération. Nous l'avons dit, ton sac à coup mange nyandé. Ce n'est pas suspendu là. Et chacun chante, il dit la patrie ou la mort. Ce n'est pas suspendu là. Et au moment où le pays t'appelle, pour venir le sauver, au nom de ta vie, tu cours aller te cacher sous les pains de ta femme. Ce n'est pas correct. On doit être sincère dans tout ce qu'on fait. On doit être sincère dans tout ce qu'on dit.